J'ai peut-être déjà retrouvé dans une situation où tu étais avec un groupe de personnes, peut-être que c'était au boulot, à la pause café, peut-être que c'était à l'anniversaire d'un ami où tu avais été invité, peut-être que c'était une soirée after work, peut-être que c'était un événement auquel tu voulais participer, peut-être un événement de développement personnel ou un développement business pour améliorer ta vie. Et quand tu participes à ce genre de choses, tu te rends compte que tu es plutôt réservé, voire extrêmement réservé, tu restes dans ton coin, tu as du mal à créer du contact avec les gens, tu te demandes si ce que tu vas dire est intéressant, si les autres ne vont pas te juger. Et ce n'est pas un seul événement évidemment que ça s'est passé, c'est une série différente d'événements, peut-être que ça fait longtemps que c'est comme ça dans ta vie. Et ça, on appelle ça tout simplement la timidité. La timidité, la définition de la timidité, c'est le fait d'avoir une réserve sociale excessive, de manquer finalement de confiance en soi quand on est en présence des autres. Alors je suis passé par là, moi j'étais quelqu'un de timide pendant très longtemps, c'est simple. Je me souviens, l'une des mémoires que j'ai, c'était à la récréation. C'est simple, je parlais à personne. Chaque année pendant ma scolarité, il y avait une personne qui était plus ou moins dans la même situation que moi et qui donc je restais avec cette personne pendant l'année. Mais globalement, à part ça, ma vie sociale c'était un champ de ruines. Alors j'ai travaillé pour aller au-delà de ça, pour réussir à devenir plus à l'aise socialement, pour réussir à avoir une vie sociale épanouie. Et c'est l'une des choses que je voudrais te dire, et c'est pour ça finalement c'est un petit peu le sens de cette vidéo, c'est que si tu ne travailles pas sur ta timidité, si tu capitules par rapport à ta timidité, ce qui va se passer c'est que au final, tu vas être limité non seulement dans ta vie sociale, c'est-à-dire par rapport au fait de t'intégrer à ton boulot, par rapport au cercle social que tu vas pouvoir créer, par rapport aux connaissances que tu vas pouvoir avoir, par rapport à ta vie sentimentale, non seulement à ce niveau-là, mais pas seulement, tu vas être aussi limité dans tous les domaines de ta vie parce que la vie sociale, c'est quelque chose de tentaculaire. Et si je prends l'exemple du boulot, par exemple, le fait d'avoir une promotion, c'est bien quand tu veux avoir une promotion au niveau de ton travail, c'est pas au niveau que du travail que ça se passe, en tout cas dans le monde du salariat. Donc dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs conseils, je vais te donner très exactement 9 conseils qui vont te permettre d'aller au-delà de ta timidité, qui vont te permettre de petit à petit vaincre cette timidité, de petit à petit devenir à l'aise socialement. Le premier conseil que je voudrais te donner, c'est que la timidité, ce n'est pas quelque chose qui est dans ton identité, c'est dans l'identité de personne d'ailleurs. C'est-à-dire que la timidité, ce n'est pas qui on est, c'est la façon dont on agit. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu imagines que la timidité, c'est comme un petit peu mettre un costume. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film Superman, il y a eu plein de films Superman et puis il n'y a pas eu que Superman, il y a eu plein d'autres films d'ailleurs. Et Superman, qu'est-ce qu'il est? Dans le monde réel, c'est quelqu'un de tout à fait normal, en tout cas qui a un costume et qui prétend être quelqu'un de tout à fait normal. Et puis, dans les moments où il a besoin d'agir, il met son costume de Superman. La timidité, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'à partir des moments où tu es dans un environnement social où tu ne vas pas être à l'aise, tu mets ton costume de monsieur timide. Et il y a une preuve toute simple pour ça, c'est que quand tu es avec des gens avec qui tu es vraiment à l'aise, peut-être que c'est ta mère, peut-être que c'est ton père, ton frère, ta soeur, bref, des gens avec qui tu es vraiment proche, tu n'es pas timide. Tu peux avoir des moments tout à fait normaux, tu peux vraiment profiter, mais à partir du moment où peut-être que va y avoir le petit copain de ta soeur qui va arriver, ou la petite copine de ton frère qui va arriver, ou des amis à tes parents, bref, des gens que tu connais moins, ou que tu vas sortir en dehors d'un cercle que tu connais vraiment, où tu es vraiment super à l'aise, tu vas mettre ton costume de timide. Donc ça, c'est la première chose à comprendre, c'est pas, si tu veux, le fait de comprendre ça ne va pas résoudre instantanément ta timidité, mais ça va te permettre de comprendre que ce n'est pas quelque chose d'inné, la timidité, ce n'est pas quelque chose qui est à la naissance, c'est quelque chose d'acquis, et donc que tu vas pouvoir travailler là-dessus, et donc que tu vas pouvoir petit à petit aller au-delà de cette timidité. Ensuite, le deuxième point, c'est de comprendre. Et comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comprendre ce qu'est la timidité. En fait, la timidité, c'est un ensemble d'habitudes de comportement que tu vas déclencher de façon automatique quand tu es dans un cercle social ou quand tu es dans un environnement social avec des gens où tu ne te sens pas véritablement à l'aise. Donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre parce qu'en fait, c'est des habitudes de comportement, c'est-à-dire des choses que tu vas faire concrètement à un instant, à l'instant où tu es avec ces gens-là, qui vont se déclencher automatiquement. Donc en gros, il y a une sorte d'alerte qui va arriver, par exemple quelqu'un que tu connais pas ou que tu connais moins bien, qui va arriver et d'un coup, il y a toutes ces habitudes de comportement qui vont s'auto-déclencher les unes après les autres. Donc le fait de comprendre ça, ça te permet en plus de mettre un deuxième coup de marteau sur le clou, de comprendre que la timidité n'est pas une question de personne, mais que c'est une question d'action. Donc la clé
pour aller au-delà de cette timidité, ça va être non pas d'empêcher ces habitudes de comportement de se déclencher, parce que moi, ce n'est pas quelque chose auquel je crois, mais la clé, ça va être de comprendre que tu peux remplacer ces habitudes de comportement. Tu peux mettre en place des nouvelles habitudes de comportement qui vont te permettre de justement sortir de ce personnage de timide et qui vont t'empêcher de mettre ce costume de quelqu'un qui est timide. Le troisième point pour aller au-delà de cette timidité, c'est de comprendre que la timidité et le confort sont souvent extrêmement liés. Qu'est-ce que c'est le confort? Le confort, ou ce qu'on appelle le confort, ou la zone de confort, c'est le fait de rester dans une zone où tu es à l'aise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué non seulement pour moi, parce que c'était mon cas, j'étais quelqu'un, je pouvais être considéré comme un conformal, c'est-à-dire un mec qui adorait le confort. J'adorais quand c'était le week-end, rentrer chez moi et regarder la télé ou jouer aux jeux vidéo sans sortir, en étant bien confortable pendant tout le week-end. Et donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué sur moi et chez les autres, c'est que les gens qui sont timides sont en général des gens aussi qui adorent le confort et qui restent en tout cas, je ne sais pas s'ils adorent le confort, mais ils se complaisent dans le confort et ils adorent rester dans le confort. C'est-à-dire que typiquement, quelqu'un de timide, c'est très rare que ce soit quelqu'un qui prenne énormément de risques dans sa vie, c'est très rare que ce soit quelqu'un qui soit un ultra aventurier, qui voyage partout autour du monde ou ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est plutôt quelqu'un qui va avoir tendance à vraiment rester dans sa zone de confort. Donc ça veut dire, par voie de conséquence, et je pense que tu l'as compris, que si tu veux aller au-delà de cette timidité, si tu veux battre cette timidité, tu vas devoir commencer à travailler sur le confort et tu vas devoir commencer à sortir de ta zone de confort. Et tu vas voir qu'il y a quelque chose d'un petit peu, je dirais, magique qui se passe à partir du moment où tu commences à sortir de cette zone de confort. Tu vas voir que tu vas te sentir plus à l'aise sur le fait de mettre en place des habitudes de comportement qui vont être des habitudes de comportement de gens qui sont à l'aise plutôt que de gens qui sont timides. Le quatrième point pour aller au-delà de cette timidité, c'est de mettre de la valeur sur soi. Mettre de la valeur sur soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire considérer qu'on est une personne importante et donc considérer qu'on peut mettre de la valeur, du temps, de l'argent sur soi-même pour sa progression personnelle. Donc ça veut dire par exemple le fait de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, aller à la salle de sport, prendre soin de soi, aller au salon d'esthétique, prendre soin de soi, s'acheter des nouveaux vêtements. C'est un exemple parmi tant d'autres. Très important de faire ça parce qu'à partir du moment où vous mettez de la valeur sur vous, non seulement ça veut dire que vous vous respectez, mais en plus ça veut dire que vous vous considérez comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un qui mérite le meilleur et donc ça va faire augmenter votre estime de vous et donc par voie de conséquence votre confiance quand vous êtes en présence des autres. Le cinquième point, et ça c'est quelque chose que pour moi on n'entend pas très souvent au niveau de la timidité, c'est d'apprendre à se connaître. Alors qu'est-ce que ça veut dire apprendre à se connaître? Ça veut dire qu'en général, on ne se connaît pas vraiment. C'est-à-dire qu'à moins que vous soyez quelqu'un qui fassiez des vidéos régulièrement sur YouTube, il y a très peu de chances sur YouTube ou ailleurs, que vous soyez un cinéaste ou je ne sais quoi, ou même un chanteur qu'on filme régulièrement, il y a très peu de chances que vous vous soyez déjà vu, c'est-à-dire il y a très peu de chances que vous soyez déjà vu en dehors du miroir où vous vous regardez ou en dehors des selfies que vous allez prendre comme ça ou comme ça. Vous ne connaissez pas vraiment, c'est-à-dire qu'en fait vous ne connaissez pas votre gestuelle, vous ne savez pas comment vous allez bouger, vous ne savez pas finalement à quoi vous ressemblez même en réalité, c'est-à-dire que je vous encourage juste à faire ce test. Il suffit simplement de mettre votre smartphone sur un trépied ou sur une commode ou sur un endroit un petit peu en hauteur, vous mettez votre smartphone, vous vous filmez et vous vous filmez en train de raconter votre journée. Donc par exemple comme je suis exactement à la même distance et vous vous filmez en train de raconter votre journée. Et vraiment, vous filmez pendant 5-10 minutes comme si vous étiez en train de raconter votre journée et en essayant de faire que ce soit intéressant. Et ensuite, regardez la vidéo. Et je vous garantis que si vous n'êtes jamais filmé de votre vie, si vous vous êtes jamais filmé de votre vie, entre comment vous allez paraître, votre gestuelle, votre voix, ça va vous faire un choc. Ça va vraiment vous faire un choc. Et c'est normal, ce choc-là, tout le monde le ressent. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'on ne se connaît pas vraiment. On connaît simplement le reflet de nous dans le miroir, où on se regarde toujours d'une certaine façon, où on connaît éventuellement les selfies qu'on prend. On est en train de faire des poses un petit peu bizarres avec la bouche comme ça. Voilà, c'est exactement la façon dont on se connaît. Mais vous ne savez pas comment vous êtes en réalité. Moi, je vous encourage beaucoup à commencer à faire des exercices où vous allez vous filmer, tout simplement, littéralement vous filmer. Comme par exemple, si vous vouliez ouvrir une chaîne YouTube et faire du contenu sur YouTube, mais pas forcément faire du contenu en mode divertissement, faire du contenu où vous parlez de quelque chose, vous parlez d'un sujet qui vous tient à cœur, sans poster les vidéos, mais faire ce petit exercice pour voir concrètement à quoi vous ressemblez, pour voir concrètement quelle est votre gestuelle. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, il y avait énormément de gens qui me disaient « Gabriel, t'as pas l'air énergique. Gabriel, t'as vraiment pas l'air énergique. Gabriel, t'as l'air mou. » Et je ne comprenais pas et souvent je leur en voulais à ces personnes-là. Et ce qui s'est passé, c'est que la première fois que j'ai filmé une vidéo, vraiment, que j'ai filmé une vidéo, en plus j'avais ça en tête, je m'en souviens bien, j'avais ça en tête. Et je me suis dit, ok,
je vais mettre un maximum d'énergie. Je vais vraiment être super énergique. Je vais être à fond pendant toute la vidéo. Et j'ai fait cette vidéo, vraiment j'ai fait cette vidéo en me donnant tout mon cœur et en pensant être super énergique. Et quand j'ai regardé la vidéo, j'avais juste l'air d'un gros Valium en fait. J'avais juste l'air d'un gros Valium. Et voilà, c'est la réalité. C'était la réalité. Et là, ce n'était pas les autres qui étaient méchants avec moi, c'était la réalité. Donc il y a aussi cette notion, par exemple cette notion d'intensité. Est-ce que vous êtes capable de mettre de l'intensité? Est-ce qu'à un moment, vous êtes capable d'être plus calme, plus posé, et à un moment, vous êtes capable de mettre de l'énergie? Tout ça, c'est des choses que vous allez être capable de faire à partir du moment où vous apprenez à vous connaître. Le 6e point, c'est de travailler sur de nouvelles personnes. C'est-à-dire que très souvent, quand on est timide, on va se dire comment je peux être moins timide avec mes amis, comment je peux être moins timide au travail, comment je peux mieux m'intégrer au travail. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que je déconseille parce qu'en général, le problème, c'est que ces gens-là, ils vous ont déjà catalogué comme quelqu'un de timide, comme une personne timide. Donc ça veut dire que même si vous faites des efforts, même si vous faites des bonnes choses, parfois, ça ne modifiera pas tellement la vision qu'ils ont de vous. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous êtes timide ou même si vous voulez vous améliorer socialement en général, c'est de travailler sur de nouveaux cercles sociaux. Donc allez simplement vous inscrire soit à des événements, soit à des activités où vous avez un centre d'intérêt et où vous allez pouvoir rencontrer des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas. Et de cette façon-là, il n'y a pas de pression parce que vous y allez une fois, vous y allez 2 fois, vous y allez 3 fois, vous mettez en place des nouvelles choses, vous essayez de faire des nouvelles connaissances. Ça se passe mal, mais ça se passe mal, je veux dire ça se passe mal. Et quand je dis ça se passe mal, au final, vous n'y arrivez pas, vous ne réussissez pas à vous intégrer et au final, les gens vous voient toujours comme quelqu'un de timide. C'est pas grave, vous dites merci, au revoir et vous partez et vous refaites ça encore une fois et encore une fois et encore une fois. Donc il y a beaucoup de gens justement qui sont timides et qui veulent progresser et qui ont du mal un petit peu à faire ça alors qu'en fait il faut voir les choses totalement différemment et le faire sans aucune pression. Vous y allez, vous prenez quelque chose, vous avez déjà un centre d'intérêt, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous essayez de vous intégrer, vous essayez de mettre des choses en place. Ça fonctionne tant mieux, ça fonctionne pas tant pis, vous ferez mieux la prochaine fois et dans tous les cas vous progressez. Mais vraiment c'est le meilleur moyen pour progresser parce que si vous commencez à essayer de travailler sur les gens que vous connaissez déjà, ça sera compliqué, ça ne fonctionnera pas et ça va vraiment être prise de tête. Le 7e point à comprendre qui est un petit peu lié, c'est que tout se joue au départ. Donc quand vous voulez justement que les gens vous voient d'une certaine façon et si vous voulez que les gens ne vous voient pas comme quelqu'un de timide et comme quelqu'un d'à l'aise socialement, tout se joue au départ. Donc au départ, quand vous rencontrez des nouvelles personnes, c'est-à-dire que vous arrivez, c'est le moment de faire vos preuves et au départ d'une interaction. C'est-à-dire que là aussi, vous arrivez à un événement, n'attendez pas une demi-heure, 1 heure, 2 heures pour commencer à parler aux gens. C'est dans les 15 premières minutes que ça se joue. Donc retenez bien cette règle du départ. Tout se joue au départ, quand je rencontre une nouvelle personne et dans les premières minutes d'un événement. Le 8e point, c'est de déterminer un objectif à chaque fois que vous avez un événement ou que vous allez rencontrer des personnes. C'est-à-dire que vous allez à une soirée, vous allez à un événement de développement personnel ou de business, vous vous inscrivez dans un nouveau club, bref, peu importe. À chaque fois qu'il y a une opportunité sociale qui se présente à vous, ou plutôt je devrais dire que vous créez une opportunité sociale, ce que vous devez faire, c'est vous dire, ok, quel est mon objectif ? Par exemple, je vais à la soirée d'anniversaire de mon ami ou je vais à cet événement business, je vais aller parler à 3 nouvelles personnes. Mon objectif, c'est de parler à 3 nouvelles personnes. Donc soyez clair sur votre objectif, soyez précis sur votre objectif et comme ça, et c'est ça, c'est le gros avantage, c'est qu'à la fin, vous pouvez être content de vous. Parce que si vous ne fixez pas d'objectif, les gens timides en général sont souvent des gens qui sont difficiles avec eux-mêmes, qui sont durs avec eux-mêmes. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous dire ok j'y suis allé mais je ne suis pas vraiment content de moi. Alors que si vous fixez un objectif et que vous vous dites ok si je réussis cet objectif je peux être content de moi, vous y allez, vous parlez à 3 personnes, vous avez gagné et vous pouvez être content de vous. Et enfin le dernier point c'est de développer ce que j'appelle une routine sociale. Donc, une routine sociale c'est quoi? C'est le fait de comprendre que vous n'allez pas pendant toute votre journée agir en mode timide. Et ensuite, à un moment donné, quand vous arrivez à un événement, boum, commencez à vous mettre en quelqu'un qui est à l'aise socialement. C'est quelque chose qui doit se faire petit à petit. Et donc, l'idéal pour ça, c'est de développer une routine sociale. Parce qu'une routine sociale, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous permettre continuellement d'être dans ce mode à l'aise socialement. Si vous regardez bien, les gens qui sont à l'aise socialement, vous pouvez regarder autour de vous des gens qui sont à l'aise socialement, qu'est-ce qu'ils font? C'est des gens qui vont sortir de leur appartement, ils vont voir quelqu'un dans l'immeuble, ils vont leur parler. Ou quelqu'un ou le voisin qui est dans le jardin, ils vont leur parler. Ils vont ensuite aller à la boulangerie, ils vont parler à la personne qui est à la caisse. Ils vont aller à la salle de sport, ils vont parler aux gens à la salle de sport. Donc ça, c'est très important par rapport à vous, par rapport à votre quotidien, par rapport à ce que vous faites, de vous dire ok, comment je pourrais développer une routine sociale, comment je pourrais avoir de plus en plus d'interactions sociales. Voilà pour ces 9 conseils, j'espère qu'ils vous aideront. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi vous inscrire à ma lettre privée. C'est le premier lien dans la description. Alors on parle de social, on parle de timidité, on parle de charisme.
Bon, je sais pas si c'est un anniversaire ou quoi là. Bon, apparemment il y a un anniversaire. Bref, vous pouvez vous m'inscrire à ma lettre privée, c'est le premier lien dans la description. Vous allez recevoir un mail tous les jours. Ça sera des mails qui vont concerner la vie sociale, comment être à l'aise socialement, qui vont concerner aussi le fait de créer sa vie sur mesure. Voilà, donc encore une fois, le plus simple c'est de tester. Il y a le premier lien dans la description et j'oblige personne, c'est-à-dire que vous pouvez tester tranquillement et vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez si vous en avez marre. Il y a un lien dans chaque email pour se désinscrire et sinon on peut continuer ensemble pendant un moment. Dans cette lettre privée, j'essaie vraiment de vous donner mes meilleurs conseils pour avancer au quotidien vers les choses qui ont un sens pour vous. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.